Genèse chapitre 37, verset 2. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père, et il rapportait leurs mauvais propos à leur père. Israël, ou encore Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Verset 5, Joseph fit un rêve. Dites avec moi, il fit un rêve. Ce n'est pas Martin Luther King, c'est bien Joseph qui a d'abord fait un rêve. Il fit un rêve et le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée, se sont prosternés devant elle. Verset 8, ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Verset 9, Joseph fit un autre rêve. Dites avec moi, il fit un autre rêve. 2 fois, ça veut dire que Dieu confirme. Il fit un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à ses pères et à ses frères. Et son père lui fit des reproches. Avant, c'était ses frères, maintenant, c'est son père également qu'il aime, qui lui fait des reproches. Il lui dit, que signifie ce rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Verset 12. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël, c'est-à-dire Jacob, dit à Joseph, tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. Verset 18. Ils le virent de loin, ses frères le virent de loin. Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. J'aimerais que tu te tournes vers quelqu'un à côté de toi et que tu lui dis, n'abandonne pas tes rêves. Parce qu'il y a des tueurs de rêves. Quelques mots sur le profil de Joseph. Je pense que si vous êtes habitué des Écritures, vous connaissez assez bien l'histoire de Joseph depuis l'école du dimanche. Joseph est préféré d'entre tous ses frères. C'est aussi une réalité que la Bible dépeint. Vous savez que la Bible est assez transparente sur les problèmes de famille, sur la réalité humaine. Et Jacob avait 12 frères, mais il en préférait un. Les parents, si vous avez plusieurs enfants, faites tout pour être équitable envers tous vos enfants. Ça pourrait éviter des problèmes. Il lui a fait confectionner une tunique de plusieurs couleurs. Et donc, il se distinguait d'entre ses frères parce qu'il était le plus aimé. Et les frères étaient jaloux de Joseph. Surtout parce que Joseph n'était pas l'aîné. Dans le contexte culturel, si préférence il devait y avoir, ça devait être l'aîné. Celui qui avait le droit d'aînesse, qui devait avoir les faveurs du père. Mais non, Joseph n'était pas l'aîné. Et pourtant, il avait l'amour et l'affection de son père. On voit dans le caractère de Joseph à 17 ans, la scène se passe lorsqu'il avait 17 ans, une certaine naïveté, une certaine immaturité, une innocence, parce que Joseph a tendance à beaucoup parler. Est-ce que vous connaissez des gens autour de vous qui parlent beaucoup? Si vous ne trouvez personne, c'est que c'est vous, cette personne qui parle beaucoup. Vous parlez, les autres écoutent. Cette tendance à raconter tout ce qui se passe, à parler sur les uns et les autres, cette tendance irascible à parler, oui. Il y a des personnes comme ça. Moi, je vois mes enfants. Déjà, tout petit, ça commence. Quand on marche pour aller sur le chemin de l'école, je sais celui qui va parler, celui qui va se taire. Il y en a toujours qui parlent beaucoup. Et vous savez, la sagesse, ce n'est pas de dire toute la vérité tout le temps. La sagesse, c'est de savoir quoi dire, comment le dire, à qui le dire et à quel moment le dire. Je répète, la sagesse, c'est de savoir quoi dire, comment le dire, à qui le dire et à quel moment le dire. Et à cette époque-là, à cette période-là, Joseph n'avait pas cette sagesse. La première erreur qu'il faisait, c'est qu'il allait raconter tout ce qui se passait, tout ce que les frères disaient au papa. Il était la taupe. Première erreur. La deuxième erreur, c'est qu'il a eu des rêves et il n'a pas pris le temps de comprendre et de prendre le rêve pour lui-même. Il s'est empressé d'aller le dire à ses frères et à ses parents. Et son immaturité se voit parce que la première fois qu'il a parlé de ses rêves, il y a eu une réaction hostile. Mais il est encore allé une seconde fois leur parler. N'attendez pas d'être dans le puits avant d'apprendre à vous taire sur certaines choses. Le rêve de Joseph présente 2 caractéristiques pour nous aujourd'hui.
On va voir comment Dieu nous donne des rêves. On va voir comment Dieu vous donne des rêves. Dieu vous donnera des rêves. On va essayer de comprendre dans les prochaines minutes quelles sont les caractéristiques de ces rêves-là, sous quelle forme elles viennent. Et on va essayer de comprendre aussi la différence entre un rêve de Dieu et le rêve qu'on peut avoir lorsqu'on n'est pas en Dieu. D'abord, le rêve de Joseph présente 2 caractéristiques. La première chose, c'est que le rêve de Joseph est imagé. Le rêve ne montre pas explicitement la réalité. Joseph voit des gerbes, il voit des astres. Il voit une plantation, il voit des étoiles qui se prosternent devant lui. Le rêve n'est pas complètement précis parce qu'il n'a pas d'indication de lieu ni de temps. Le rêve ne dit pas à quel moment ça va arriver. Le rêve ne dit pas où ça va arriver. À ce moment, Joseph ne voit pas dans son rêve que ça va arriver en Égypte. Si vous connaissez la suite, Joseph sera jeté dans le puits par ses frères. Ils vont se raviser, ils voulaient le tuer, mais ils vont se raviser, ils vont le jeter dans le puits. Ensuite, ils vont le vendre à des marchands qui vont le conduire en Égypte, le considérer comme un esclave, et ils vont le vendre à un haut gradé de l'armée juive qui s'appelle Potiphar. Joseph va servir comme esclave chez Potiphar, mais Dieu sera avec lui, Dieu va le bénir. Il aura la faveur même en tant qu'esclave, et il va gravir les échelons très rapidement, va devenir l'intendant de la maison de Potiphar. Mais ensuite, il finira en prison, et Dieu va le bénir également en prison. Dieu peut te bénir au milieu de ton épreuve. Alléluia. Et enfin, il va interpréter les rêves du panetier et de les chansons, et on va parler de lui auprès du Pharaon. Il va interpréter le rêve de Pharaon, et Pharaon va le nommer Premier ministre. Et ensuite, bien des années après, 13 ans après, ses frères, à cause d'une famine, vont aller en Égypte. Ils ne vont pas reconnaître Joseph parce qu'il est maquillé, il est en tenue de Pharaon, et puis ça fait 13 ans, et puis ses frères l'ont oublié. Ils pensent qu'il est mort. Et Joseph va se révéler à eux. Il va beaucoup pleurer. Et il va réaliser, il va le dire, c'est le Seigneur qui a permis tout ça pour que le rêve se réalise. Donc lorsque Joseph a cette vision, ce rêve-là, il ne sait pas quand ça va arriver ni où ça va arriver. On n'est même pas sûr qu'à ce moment-là, il comprenne toute la portée et les implications de son rêve. Il voit des gerbes, certaines gerbes se prosterner devant sa gerbe à lui. Il voit la lune, le soleil et 11 étoiles se prosterner devant lui. Mais il y a matière à interprétation. Qui dit que le soleil, la lune, c'est ses parents? Qui dit que les 11 étoiles, ce sont ses frères? Le rêve ne le dit pas. Qui dit que la gerbe se prosterne veut vraiment dire que ses frères vont effectivement se prosterner? Le rêve ne le dit pas. Mais à ce moment-là, Joseph était immature. Joseph va faire l'économie d'aller devant Dieu pour comprendre son rêve et ce qu'il doit faire, comment il doit réagir face à ce rêve-là. Peut-être que Dieu vous donne des choses dans votre cœur, mais il faut aussi demander à Dieu l'attitude pour pouvoir gérer ce que vous recevez. Amen. Lorsque vous donnez une voiture à un enfant, même si vous lui faites cadeau, ok, c'est à toi. S'il n'a pas le permis, il peut faire un accident. Lorsque Dieu nous confie des projets, un rêve, quelque chose pour notre futur, il faut que nous apprenions à être sages pour bien le gérer. Ses frères font le travail d'interprétation, mais pas Joseph. Ses frères disent au verset 8, « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Qu'est-ce que ça veut dire, ces rêves? Est-ce que tu vas nous gouverner ?» Même son père, qu'il aime, va dire à Joseph, « C'est quoi ces rêves que tu fais? Nous, en train de nous prosterner devant toi? Est-ce que c'est cela que ça veut dire ?» Alors ses frères vont vouloir tuer ses rêves. Mais le problème, c'est qu'en voulant tuer ses rêves, ils deviennent des outils pour accomplir le rêve. Oh, quelqu'un devrait dire Amen. Ils voulaient planter la graine et l'enterrer, mais la graine a poussé, elle est devenue un arbre. Lorsque tu es avec Dieu, Dieu trouvera le moyen de faire concourir toute chose à ton bien. Amen. Dieu aime ses enfants, il ne te laissera pas tomber. Ce n'est pas des paroles pour flatter notre ego ou encourager notre côté narcissique. C'est une parole vraie que Dieu sera avec vous. Le Dieu de l'univers vous adopte et si vous suivez ses directives, si vous marchez avec lui, il prendra soin de vous. Même en temps de crise, même en temps d'inflation, même alors qu'on entend des bruits de guerre, même alors qu'il y a de l'incertitude, même alors qu'on nous dit qu'en 2050 tout va exploser et puis le monde va s'arrêter à cause de la catastrophe écologique, Dieu demeure fidèle, il a un plan pour vous. Amen, quelqu'un doit dire Amen. Le rêve de Joseph est donc imagé. Mais la deuxième caractéristique, c'est que le rêve de Joseph est furtif. Le rêve de Joseph montre une scène qui va arriver dans le futur, mais il ne montre pas tout le futur. Dieu montre à Joseph une scène qui va arriver, ses frères qui se prosternent devant lui, mais il ne lui dit pas comment. Il ne lui dit pas quelles sont les étapes qu'il va traverser pour arriver là-bas.
Peut-être que s'il lui avait dit comment il allait souffrir, peut-être que Joseph n'aurait pas accepté cette mission. Peut-être que Joseph aurait refusé. Des fois, Dieu nous montre notre appel, notre futur. Il montre juste un bout parce qu'il ne veut pas nous décourager dès le début. C'est comme les coachs en fitness, là. Ils te disent, allez, un dernier effort. Et puis tu fais ça, ils disent, non, encore un dernier effort. Et finalement, tu te retrouves à faire des pompes 10 minutes encore. Il ne te dit pas qu'il reste 10 minutes. Il te dit, allez, prochain effort, prochain step. Et Dieu, il est comme ça des fois. Il nous fait faire le prochain step, la prochaine étape. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ne t'inquiète pas de ce qui va se passer dans 10 ans. Tiens ferme pour demain. Et Dieu sera avec toi progressivement. Le rêve de Joseph est furtif. Il n'a aucune idée de ce qu'il va vivre entre le rêve et son accomplissement. Maintenant, définissons un tout petit peu le mot rêve. Parce que le mot rêve est aujourd'hui galvaudé, très utilisé dans le séculier, dans le monde, particulièrement dans le développement personnel. On parle beaucoup de rêves. Accomplis tes rêves, poursuis tes rêves. Mais le rêve dont on parle dans le séculier n'a rien à voir avec le rêve dont la Bible parle. Dans le séculier, on emploie le terme rêve parce que lorsque vous rêvez la nuit, il n'y a pas de contrainte. Des fois, vous pouvez rêver, vous commencez une scène dans une pièce et ensuite 2 minutes après, il n'y a même pas d'espace-temps. Donc, vous voyez une autre scène, vous pouvez voler. Dans le rêve, il n'y a pas de contrainte. Et donc, on utilise ce vocable rêve pour vous encourager à vous projeter sans limite. Si tu n'avais pas de contrainte, qu'est-ce que tu ferais? Si tu n'avais pas de contrainte d'argent, de ressources, de capacité, qu'est-ce que tu ferais? Et donc, les coachs en développement personnel nous poussent à rêver, à nous projeter pour être ambitieux, pour aller plus loin. Et c'est bien, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Mais le rêve dont la Bible parle est totalement différent parce que le processus du rêve est, je pourrais dire, exogène, pas endogène. Les coachs vont vous dire, va enfouir, ton rêve est enfoui en toi, donc essaye de fouiller à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est quoi tes passions? Et qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire si tu n'étais pas payé pour? On essaie de chercher à l'intérieur de toi. Imagine-toi la ville avec la piscine, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et on part de tes désirs les plus profonds, moraux ou immoraux d'ailleurs, et on te dit, poursuis ça parce que tu as ce désir-là. Mais le rêve de Dieu est exogène, c'est-à-dire qu'elle peut nous surprendre. La source est externe à nous. C'est vrai qu'il y a des choses que Dieu dépose en nous, mais des fois, Dieu peut t'appeler ou te montrer des choses auxquelles tu ne t'attends pas forcément. Joseph, à ce moment-là, il était innocent. Il n'avait pas envie que ses frères se prosternent devant lui. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait formulé, même dans son subconscient. Il a juste fait un rêve, c'est tombé comme ça. Des fois, l'appel de Dieu va vous surprendre. Des fois, l'appel de Dieu ne va pas cadrer avec votre réalité. Dieu se montre à Gédéon, Dieu lui dit, vaillant héros, je suis personne, je suis le plus petit de la plus petite tribu, pourquoi moi? Des fois, c'est ça le rêve de Dieu. Et le rêve de Dieu, le rêve biblique, qu'on pourrait traduire par l'appel de Dieu, parce que la source vient de Dieu, la destinée, le plan que Dieu a prévu pour toi, les promesses de Dieu, la mission de Dieu, le service de Dieu, tous ces termes-là, on pourrait les résumer par le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu pour toi ne sera pas toujours idyllique. Personne ne dit amen en ce moment. Soit vous êtes très studieux, soit vous reconsidérez votre vie en ce moment. Il se passe beaucoup de choses dans votre tête. Le rêve de Dieu ne sera pas toujours idyllique. Les apôtres, quel était leur rêve? La plupart sont morts en martyr. Qui peut rêver ça? Je vais mourir en martyr. Alléluia. Paul, je vais être enfermé en prison. Alléluia. Je vais être flagellé comme mon maître. Alléluia. Des fois, c'est ça le rêve de Dieu. Des fois, le rêve de Dieu, ce n'est pas plaisant. Ce n'est pas les rêves humains de possession, de pouvoir, de plaisir. Des fois, le rêve de Dieu, c'est souffrir pour permettre à d'autres personnes de mieux vivre, d'être sauvées. Joseph devait souffrir pour aider ses frères à sortir de la famine. Et Dieu avait déjà vu la famine, il a prévu un plan. Et il a pris quelqu'un qu'il a sacrifié. Le rêve de Jésus, c'était de vivre et de mourir pour que vous et moi ici, on puisse accéder au ciel. Le rêve de Jésus, ce n'était pas de monter sur un trône, ce n'était pas de venir avec une horde d'anges qui jouent à la harpe, de siéger dans les gouvernements, au Sanhédrin, de faire les plus grands discours et d'être applaudi. Le rêve de Jésus, c'était juste de vivre une vie humble, impacter des gens dans un périmètre circonscrit et former des disciples qui, eux, iront dans le monde entier pour prêcher l'Évangile. Jésus n'a jamais construit d'école et il n'a jamais utilisé Internet, il n'a jamais pris l'avion, mais aujourd'hui, son message a encore prêché 2000 ans après. Le rêve de Dieu dépasse des fois notre entendement.
La souffrance est indissociable du rêve de Dieu. Jésus a souffert, Hébreux 5, verset 8 nous dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a expérimenté la souffrance du travail physique comme charpentier. Il a expérimenté la souffrance de la faim au désert. Il n'a pas mangé pendant 40 jours. Le Dieu de gloire incarné sous forme humaine a vécu l'inconfort au point de ne pas avoir de logement fixe. Il avait le moyen de se payer certaines choses, de faire certains miracles pour lui-même, mais il ne l'a jamais fait. Jésus a vécu la souffrance du rejet. Il a été moqué, il a été rejeté dans sa propre patrie. Il a été trahi par des gens qui l'avaient aidé. Au départ, sa propre famille ne croyait pas en lui. Il a été calomnié, insulté sur le chemin de croix, on lui a même craché dessus. Il a pris des coups de fouet qui ont arraché, pardonnez-moi d'être vivide, qui ont arraché sa chair, parce que les fouets, il y avait des clous tout au bout, des lanières pour arracher la peau. Il a accepté de porter sa croix, littéralement. Il a vécu la trahison des membres les plus proches de lui. Un de ceux qu'il avait formé pendant 3 ans l'a vendu pour 340 €. Vous allez réfléchir à ce que vous voulez faire avec 340 €. Il a été vendu pour rien du tout. Il a souffert de solitude à Gethsémani. Il a expérimenté l'agonie spirituelle à Golgotha, au point d'être séparé de son Père céleste. Les apôtres, eux aussi, ont vécu la souffrance du rêve, de l'appel. Ils ont accepté de laisser leur famille pour un peu de temps pour aller prêcher l'évangile dans le monde. Ils ont été pourchassés, poursuivis, emprisonnés. Ils ont vécu la faim et la soif. Mais ils ont continué parce qu'ils savaient que leur appel, c'était d'emmener des multitudes à connaître le salut. Ils ont compris qu'il y avait un monde au-delà de ce monde, que tout ne s'arrêtait pas à la mort. Et ils avaient comme mission que cette parole de l'évangile ne se perde pas. Ils étaient les seuls dépositaires de cette parole et ils voulaient la porter dans le monde entier. 1 Pierre 4, verset 1, l'apôtre Pierre, qui lui-même a été crucifié la tête en bas parce qu'il ne voulait pas être crucifié comme son sauveur, il est mort en martyr. Et Pierre dit ceci avant, il écrit aux chrétiens, il dit « Ainsi donc, comme Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de cette pensée. » Vous savez, mes frères et sœurs, il y a 2 sortes d'évangiles, ou en tout cas 2 messages. Les 2 sont vrais, mais l'un sans l'autre est incomplet. Le premier, c'est de dire « Viens à Jésus ». Jésus va te donner la joie, le bonheur. Tu vas être bien dans ta peau. L'évangile va venir guérir tes blessures. C'est l'aspect positif du message. Mais si on ne prêche que cet aspect positif du message, vous pouvez être déçu. Parce que l'autre aspect, c'est que vous devez accepter de souffrir pour votre maître. Pourquoi ces disciples-là ont-ils suivi Jésus et sont morts en martyrs ? Ce n'était pas parce qu'on leur avait dit « Suivez Jésus, vous allez être riche, prospère, bien dans la société, vous êtes la tête et dans la queue ». Non. Sinon, ils auraient arrêté. C'est parce qu'ils regardaient une couronne incorruptible. Ils regardaient une réalité céleste. Ils avaient une mission qui dépassait le cadre terrestre. Et oui, Jésus donne le bonheur. Oui, Jésus va vous donner la paix. C'est une vérité. Lorsque je me suis converti en 2007, j'ai vécu l'expérience la plus belle de ma vie. Je voyais le ciel en couleur. Dieu m'a libéré de toutes sortes de convoitises. Dieu m'a donné confiance en moi. Il m'a donné un sens pour ma vie. J'étais heureux. Je le suis toujours. Mais il y a un deuxième message. Il y aura des souffrances et des tribulations. Quand Dieu va te dire « abandonne », l'heure est arrivée d'abandonner maintenant. D'abandonner le mal, d'abandonner le péché, d'abandonner ce qui te tire vers le bas, mais qui te fait du bien dans l'instant présent. Tu es en concubinage, je te dis arrête cette relation parce que le cadre que je veux, c'est un cadre de l'engagement du mariage. C'est le cadre que j'ai prévu. Alors Dieu te dira arrête cette relation parce que ton bonheur sera dans la séparation. Dieu te dira mets tes finances en règle, arrête de magouiller. Dieu te dira arrête de regarder n'importe quoi à la télévision. On peut dire les mots aujourd'hui. Arrête le péché, arrête la masturbation, arrête la pornographie. Arrête ces choses qui ne sont pas dans ma volonté. Oui, Dieu met les mots, Dieu dit les choses. Dieu te dira, débarrasse-toi de ce qui te souille, des excès, des substances, de l'amertume, de la colère, et viens à moi. Et il faudra te positionner pour faire un choix. Jésus est amour, oui, et il t'acceptera tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Il ne te regardera pas te détruire sans rien faire. Désolé, comme dirait quelqu'un, c'est trop tard. Si tu acceptes de suivre Jésus, il faudra faire des choix. Accepter la souffrance du rêve ou de l'appel. Le premier tueur, il y a 2 tueurs de rêve, je les résume dans ces 2 catégories. Il y a les problèmes et il y a les plaisirs. Les frères de Joseph voulaient lui emmener des problèmes, voulaient tuer ses rêves. On va le jeter dans le puits, on va voir ce qui va arriver. Tu auras des adversités, tu vas accepter de suivre Jésus et tu vas venir annoncer la nouvelle à ta famille, tu vas t'attendre à ce qu'il soit heureux pour toi parce que tu as en fait trouvé un sens à ta vie, tu vas être critiqué. Tu dis, c'est quoi ces sectes des évangélistes, c'est ça ? C'est quoi ces trucs bizarres là ? Il faut que tu fasses attention. Hein. Puis il paraît que
Ils prennent l'argent des gens, attention. Tu vas te moquer parce que tout le monde ment, tout le monde vole, tout le monde couche, tout le monde dit des gros mots. Et toi, tu es le seul à ne pas faire. Attends, tu crois plus malin que les autres? Non, on va t'écarter, on va t'écraser. Comment tu vas faire? Tes problèmes vont arriver quand tu vas accepter de te positionner. Il nous est arrivé une scène un jour. Je n'ai même pas demandé la permission à ma femme avant de raconter, mais je vais la raconter quand même. Pour que vous compreniez que les pasteurs aussi ne sont pas parfaits, ils vivent dans le même monde que vous. Il nous est arrivé une scène un jour. Ma femme a pris ma voiture et je peux dire chérie ou pas? C'est encore temps de bloquer le... Franchement, je me livre parce que vous savez, les pasteurs, je vous dis, les pasteurs racontent des histoires qui ont lieu il y a 10 ans. Comme ça, au moins, c'est bien, le pasteur, il a vécu des choses par le passé. Bon, il y a 10 ans, quand il vivait ça, il ne racontait pas. Mais c'est important d'être authentique parce qu'on est une famille, on n'est pas meilleur que vous. Ma femme prend la voiture un jour et elle a un accident. Et premier accident, elle ne sait pas comment faire. Il y a un bébé qui est là, c'est la panique totale et tout. Et puis, elle remplit le constat comme ça et ensuite, elle met mon nom en conducteur. Et ensuite, elle se rend compte que, en fait, non, c'était elle qu'elle devait mettre et pas moi, puisque j'étais le premier assuré. Et du coup, elle m'appelle et dans la panique, je dis, chérie, je ne sais pas quoi faire, je suis paniqué, c'est trop compliqué. Je vais dire que c'est moi. Je vais dire que c'est moi qui ai conduit. Je sais pas, même si tu es assuré, je ne sais plus. Dans la panique, je vais dire que c'est moi. Et puis voilà. Donc j'appelle, je décris tout, je dis que c'est moi. J'étais un peu, non, c'est pas toi. Non, c'est trop compliqué la vérité. C'est trop compliqué, oui. Et puis, simplifions les choses. Simplifions. En plus, elle était sur l'assurance. Et j'appelle la personne et déclare, j'appelle la compagnie d'assurance, tout se passe bien. Je raccroche et ma femme n'est pas bien. Elle me dit, chérie, je ne suis pas bien. Elle me dit, tu rappelles l'assurance, tu leur dis que ce n'était pas toi, que tu as menti. Je dis, oui, chérie, tu as raison. Je dis à genoux, je dis, Seigneur, pardon, j'ai menti. Moi, pasteur, j'ai menti. J'avais honte de moi. J'ai appelé et je me disais, bon, on va dire... votre femme n'est pas sur l'assurance. Déjà, vous avez menti, donc on ne va pas vous assurer, mais vous allez en plus, on va rompre le contrat. Et puis, je regardais les articles juridiques. J'ai dit, chérie, on assume. J'ai menti, j'assume. Voilà, devant Jésus. Et Seigneur Jésus, ta volonté soit faite. Je te demande pardon. Et j'appelle la compagnie. La compagnie dit, ok, d'accord, mais monsieur, ça nous est égal, hein, que ce soit votre femme ou vous. J'ai dit... je viens de vous expliquer que j'ai menti, en fait. Je vous l'ai dit, j'étais paniqué, tout ça, mais voilà, je ne suis pas à l'aise. Oui, non, ça ne change rien. Vous êtes sûr? Oui, ça ne change rien. Et je raccroche, je regarde ma femme et je lui dis merci. Merci. S'il fallait payer 4 000 €, bon, on ne les a pas, mais on les aurait payés. Mais là, Dieu me montrait que c'est important d'être intègre. C'est ça, être chrétien. Ce n'est pas venir à l'église le dimanche. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Des fois, les démons s'asseyent à côté et louent avec vous. Il dit bravo, alléluia, Jésus. C'est bien, mon frère, loue encore. Parce qu'on sait que quand on va rentrer là, on a un plan pour aller en boîte de nuit ensemble. On est ensemble. Hein. Si ta vie ne change pas, ça n'a aucun impact pour l'ennemi. Tu peux venir louer comme tu veux. La Bible dit que les démons aussi croient, ils tremblent. Tu n'as rien de plus, pardonnez-moi, hein, c'est assez choquant, mais tu n'as rien de plus que les démons parce que tu crois, parce que tu vas à l'église. Et lorsque tu commences à prendre un engagement et à dire « je suis un disciple de Christ », dans les moindres détails, dans les moindres actions, dans mes positionnements, là, le diable commence à se déchaîner. Et oui, et là, l'ennemi dit non, il faut empêcher ça. Donc, il va envoyer les problèmes, premièrement, mais il va aussi envoyer les plaisirs. Il y a les problèmes et les plaisirs. Ce sera toujours ça. La persécution, la méthode forte, la séduction, la méthode douce. Il va envoyer la femme de Potiphar. Joseph, il est résilient. Il s'est dit, OK, on m'a trahi, mais il n'est pas là à pleurer. OK, il doit travailler, je vais le faire. Il n'a aucun juif, aucun chrétien dans son périmètre. Et il y a la femme de Potiphar. Potiphar avait accès à beaucoup de choses. Donc, on s'imagine que la femme n'était pas moche. Est-ce qu'on est d'accord? Elle-même vient. Ce n'est pas toi qui vas, hein? Elle-même vient. Elle lui dit, couche avec moi. Parce que Joseph était beau, dans la force de l'âge, 25 ans. Donc, il avait les pulsions comme toi. Hein? Elle lui dit, couche avec moi. Personne ne le saura. La Bible dit que c'est quand les gens de la maison n'étaient pas là. Il n'y avait personne, ni vu ni connu. Joseph dit, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Seul au milieu de nulle part, seul en vacances. Aucun chrétien à l'horizon. Ah oui, le Seigneur t'a vu aujourd'hui. Est-ce que tu as les mêmes standards quand personne ne te voit, quand personne ne va te faire de reproches, ni vu ni connu?
Joseph dit non, je ne peux pas faire ça. Déjà contre mon maître qui a été bon envers moi, mais aussi contre Dieu. Alors Joseph pouvait se dire, mais alléluia, le Seigneur m'a permis de résister, il va me bénir. Il finit en prison. Je te dis, mais Seigneur, je te sers, je viens à l'église, je donne de mon temps. Mais pourquoi ma femme est malade? Pourquoi mes enfants sont malades? Pourquoi j'ai des problèmes? Mais je te sers, je donne de mon temps. C'est ça, la souffrance du rêve et de l'appel. Tu te donnes, mais tu n'as pas la reconnaissance. C'est ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que à chaque fois que Joseph obéissait, il se rapprochait de son rêve. À chaque fois qu'il résistait, il se rapprochait de son rêve. À chaque fois, il y avait des incompréhensions. Seigneur, est-ce que ce rêve-là, il est encore d'actualité? Je suis là, dans la prison, dans le puits, chez Potiphar. Il obéit, il se rapproche. Il persévère, il se rapproche. Il est dans la prison. Toi et moi, je suis sûr qu'on aurait été déprimés. Je dis, Seigneur, vraiment, ça ne sert à rien de te servir. Mais il est dans la prison. Il aide les gens dans la prison. C'est quoi ces patterns? C'est quoi? C'est l'histoire de ma vie. J'aide le panetier, les chansons, je leur donne les solutions pour eux. Ils sortent et ensuite ils me trahissent. C'est quoi cette malédiction générationnelle? C'est quoi ce truc qui revient sans cesse? Moi, je n'ai pas de chance avec les hommes. Elle dit, je parle à quelqu'un ce matin. Je vois des jeunes filles qui arrivent dans l'église, qui démarrent, et puis elles se marient. Moi, je suis là et c'est quoi ça? Comme une forme d'injustice. Mais Dieu était en train de le rapprocher de son rêve. Dieu était en train de le pousser vers son rêve. Et un jour, il va faire la même chose, le même petit pas qu'il faisait au début. Être obéissant à Dieu, être intègre, aimer les gens, être proche de Dieu. Et il va interpréter un rêve. Il se dit, bon, certainement, ça ne va rien donner encore. Il va dire à les chansons, ne m'oublie pas quand tu sortiras. Les chansons, on va oublier. Et un jour, Pharaon va avoir un rêve et il va chercher quelqu'un. C'était le jour de Dieu, le jour de l'accomplissement. Il y a un jour de l'accomplissement, mes frères et sœurs. Il y a un jour où tu vas faire le même petit pas qu'avant, le même petit service, le même petit don, aider la même petite mamie là à traverser, la même petite action. Et Dieu va dire, l'horloge a tourné, l'heure a sonné, l'heure de l'accomplissement du rêve a sonné. Et Dieu va t'élever, et Dieu va te bénir, et Dieu va changer ta situation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? On peut applaudir le Seigneur.